Tu es déjà dans la victoire, même si tout semble perdu. Et si tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que Dieu a reculé, c'est parce que ton regard est encore en train de négocier avec les apparences. Tu confonds le bruit du moment avec le verdict éternel. Tu confonds la tempête avec la faim. Tu confonds la pression avec l'abandon. Mais écoute-moi bien, ce que tu appelles perdu est souvent l'endroit exact où Dieu prouve que sa parole ne dépend pas de tes sensations. Tu es en train de paniquer dans une saison où le ciel est en train de sceller ton triomphe. Tu pleures comme si c'était terminé, alors que le royaume vient de commencer une opération de restauration, de repositionnement, de reconstruction. Et l'ennemi adore quand tu interprètes mal ton moment, parce qu'il n'a pas besoin de te tuer s'il réussit à te convaincre d'abandonner. Tu dis « Je n'y arrive plus ». Mais tu n'as jamais été appelé à y arriver par ta seule force. Tu dis « Je suis au bout ». Mais tu ne comprends pas que Dieu travaille souvent quand tu es au bout, parce que c'est là que ton orgueil perd le contrôle et que sa puissance peut enfin respirer en toi. Tu dis « Tout s'écroule ». Mais parfois, ce qui s'écroule n'est pas ta destinée, c'est ce qui la ralentissait. Parfois, Dieu ne détruit pas ta vie, il détruit ton ancienne structure. Et si tu refuses de comprendre ça, tu vas combattre Dieu en croyant combattre le diable. Tu vas protéger des habitudes qui te détruisent, et tu vas accuser le ciel de ce que ta discipline refuse de gouverner. Voici la vérité qui te confronte. Si tu veux ressentir la victoire, tu dois d'abord accepter que la victoire existe avant tes preuves. La victoire n'est pas un sentiment. La victoire est une position. La victoire est une alliance. La victoire est une parole. La victoire est un ordre du ciel sur ta vie, même quand ton environnement crie l'inverse. Et c'est exactement pour ça que certaines personnes perdent alors qu'elles sont déjà sauvées. Elles vivent en contradiction avec ce que Dieu a déclaré. La Bible ne te demande pas d'attendre que tout aille bien pour croire. Elle te commande de croire pour que ta vie se réorganise. Écoute cette parole. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Pas nous serons, pas nous pourrions, pas peut-être après, mais nous sommes. Dans toutes ces choses, dans les larmes, dans la pression, dans la perte apparente, dans le silence, dans la contradiction, dans l'humiliation, dans le retard, dans l'épreuve. Dans toutes ces choses, tu es déjà dans la victoire, parce que la victoire n'est pas fabriquée par la circonstance, elle est donnée par celui qui t'a aimé. Alors je te parle aujourd'hui pour provoquer une décision, pas une émotion. Je te parle pour te réveiller, pas pour te caresser. Si ce message te percute, fais un geste simple. Aime la vidéo et abonne-toi, non pas pour me faire plaisir, mais pour t'exposer régulièrement à une parole qui te redresse quand ton âme veut s'effondrer. Et maintenant, reste avec moi, parce que ce qui va suivre va démolir les excuses qui te gardent petit et reconstruire la structure qui te ramène à ta destinée. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Je sais que ça choque, parce que c'est plus confortable d'accuser un esprit que de regarder un manque de structure. C'est plus facile de dire « on m'attaque » que d'admettre « je me laisse aller ». C'est plus simple d'invoquer l'oppression que de reconnaître l'indiscipline. Mais écoute-moi attentivement. Le diable ne peut pas détruire une vie que l'homme gouverne. L'ennemi exploite surtout ce que tu ne maîtrises pas. Il ne crée pas toujours tes chaînes. Il renforce celles que tu refuses de briser. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas prier contre des symptômes au lieu de corriger la racine. Ce n'est pas ton environnement non plus.
Oui, l'environnement influence. Oui, il y a des réalités sociales. Oui, il y a des injustices. Mais si ton environnement était la cause principale, alors personne ne s'en sortirait. Or, Dieu a toujours fait lever des hommes et des femmes qui ont brillé dans des contextes hostiles. Joseph n'a pas attendu un climat favorable pour devenir gouverneur. Daniel n'a pas négocié avec Babylone pour rester pur. Esther n'a pas exigé un palais parfait pour accomplir sa mission. L'environnement peut être un vent contraire, mais ce n'est pas une prison pour quelqu'un qui apprend à se diriger. L'homme discipliné n'attend pas la saison idéale. Il crée une saison intérieure. Il devient constant quand tout autour est instable. Il devient ordonné quand tout autour est chaotique. Et c'est exactement ça, la différence entre une vie qui subit et une vie qui règne. Ce n'est pas ta famille non plus. Oui, tu as un héritage. Oui, tu as des blessures. Oui, tu as des schémas appris. Oui, tu as parfois reçu moins que d'autres. Mais voici la vérité tranchante. Tu peux honorer tes parents sans épouser leurs limites. Tu peux reconnaître ton passé sans lui donner un droit de gouverner ton futur. Beaucoup de gens parlent de malédiction générationnelle, mais refusent de parler de cycles comportementaux. Ils prient contre des autels, alors qu'ils entretiennent des habitudes. Ils crient « délivrance », mais vivent sans discipline. Ils veulent un miracle qui compense ce qu'ils refusent de construire. Le problème principal de l'homme, c'est le manque de discipline personnelle. C'est le refus d'établir une loi intérieure. C'est l'incapacité de faire ce qui doit être fait, même quand le corps ne veut pas, même quand l'émotion crie, même quand l'ambiance n'aide pas. La plupart des destinées ne meurent pas sous un démon. Elles meurent sous une absence de routine. Elles ne s'effondrent pas sous une sorcellerie. Elles s'effondrent sous une mauvaise gestion du temps, une mauvaise gestion de l'énergie, une mauvaise gestion des priorités, une mauvaise gestion des pensées. La tragédie n'est pas que l'homme n'a pas reçu de potentiel. La tragédie, c'est qu'il gaspille son potentiel à force de vivre sans structure. Tu peux prier toute la nuit, si tu n'as pas de discipline, tu prieras pour compenser un désordre que tu refuses de corriger. Tu peux jeûner, si tu n'as pas de discipline, ton jeûne deviendra une parenthèse émotionnelle et tu retourneras à tes anciens schémas. Tu peux aimer Dieu, si tu n'as pas de discipline, tu l'aimeras avec des intentions, mais tu le trahiras avec tes habitudes. Parce que la vie ne répond pas seulement à ce que tu confesses. La vie répond à ce que tu pratiques. La vie ne s'aligne pas sur ce que tu souhaites. Elle s'aligne sur ce que tu répètes. Tu dis « je veux changer ». Mais le changement ne commence pas par une grande décision spectaculaire. Le changement commence par une petite obéissance quotidienne. Le changement commence quand tu refuses d'être dirigé par ton humeur, quand tu arrêtes de vivre selon ce que tu ressens, quand tu cesses de te lever au hasard, de travailler au hasard, de prier au hasard, de parler au hasard, de manger au hasard, d'aimer au hasard, de dépenser au hasard. Le hasard est un esprit de pauvreté dans la destinée. Le hasard est une insulte à l'appel. Le hasard est le langage de quelqu'un qui n'a pas encore compris qu'il porte un mandat. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que la discipline est une option pour les forts. Non, la discipline est une nécessité pour tous ceux qui veulent entrer dans leur victoire. Parce que la victoire que tu proclames doit devenir une victoire que tu incarnes. Tu dis « je suis victorieux », mais ton réveil te domine. Tu dis « je suis victorieux », mais ton téléphone te gouverne. Tu dis « je suis victorieux », mais la procrastination décide de ta journée. Tu dis « je suis victorieux », mais tes émotions rédigent ton planning.
Et Dieu ne t'a pas créé pour être un croyant impressionné par le royaume. Il t'a créé pour être un ambassadeur qui manifeste le royaume. Voici la révélation centrale, et elle va te libérer si tu l'acceptes. L'ennemi n'a pas besoin de t'empêcher d'avoir la foi. Il a juste besoin de t'empêcher d'avoir une discipline. Parce qu'une foi sans discipline devient un discours. Une foi avec discipline devient une démonstration. La foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 17. Ce n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic. Ça veut dire que ta foi doit prendre un corps. Ta foi doit prendre un rythme. Ta foi doit prendre une structure. Et cette structure s'appelle discipline. Je vais te dire quelque chose de dur, mais c'est la vérité. Tant que tu n'as pas de discipline, tu restes vulnérable, même si tu es oint. L'onction te donne une capacité. La discipline te donne une continuité. Beaucoup ont l'onction pour commencer, mais peu ont la discipline pour finir. Beaucoup sont inspirés pour un jour, mais peu sont gouvernés pour une saison. Et ta victoire ne sera pas seulement une expérience spirituelle. Ta victoire doit devenir un système de vie. Tu es déjà dans la victoire, oui, mais ta victoire doit s'exprimer dans une gestion. Elle doit se traduire dans une rigueur. Elle doit se matérialiser dans un ordre intérieur. Sinon, tu vivras comme un vainqueur sur le papier, mais comme un esclave dans les faits. Et Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu survives. Il t'a sauvé pour que tu règnes sur toi-même, puis que tu influences. La discipline n'est pas une punition. Si tu crois encore cela, tu rejettes l'outil même que Dieu veut utiliser pour t'élever. La discipline n'est pas une sanction infligée à un être faible. C'est un entraînement donné à un être appelé. Personne ne discipline ce qui n'a aucune valeur. On discipline ce qui porte une promesse. Et si Dieu insiste autant sur l'ordre, la constance, l'obéissance quotidienne, ce n'est pas pour t'écraser, c'est pour te préparer à supporter le poids de ce qu'il a prévu. Beaucoup veulent la victoire finale, mais refusent l'entraînement silencieux qui la rend possible. La discipline est la monnaie de la destinée. Tu peux avoir des prières puissantes, des révélations profondes, des visions claires. Si tu n'as pas la discipline, tu resteras pauvre en résultat. La destinée ne se paie pas avec des intentions, elle se paie avec des répétitions. Chaque fois que tu te lèves, quand tu n'en as pas envie, tu paies un prix. Chaque fois que tu dis non à la distraction, tu paies un prix. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que le confort, tu paies un prix. Et ce prix n'est jamais perdu. Il est converti. Il est accumulé. Il est transformé en autorité, en stabilité, en crédibilité, en impact. Le ciel ne récompense pas l'émotion du moment. Il honore la constance dans le temps. Le potentiel sans discipline devient frustration. C'est pour cela que tant de personnes talentueuses vivent en colère contre la vie. Elles savent qu'elles valent plus, mais elles vivent en dessous de ce qu'elles portent. Elles sentent qu'elles sont appelées, mais elles ne construisent rien de durable. Et cette tension intérieure les rend amères, jalouses, critiques. Elles accusent le système, les autres, le timing, alors que la vérité est simple. Le potentiel est une promesse, pas une garantie. Sans discipline, le potentiel devient un poids psychologique. Il te rappelle chaque jour ce que tu pourrais être, mais que tu refuses de devenir par manque de structure. L'inspiration sans discipline devient une illusion. Tu peux être touché par un message, ému par une prédication, transporté par une louange, et retomber dans les mêmes schémas le lendemain. Pourquoi ? Parce que l'inspiration est un déclencheur, pas un moteur. Elle allume, mais elle ne propulse pas. Elle motive, mais elle ne soutient pas. Ceux qui vivent seulement d'inspiration vivent de montagnes russes spirituelles. Un jour, ils sont en feu. Le lendemain,
ils sont absents. Un jour, ils promettent. Le lendemain, ils disparaissent. Dieu ne bâtit pas des destinées avec des émotions volatiles. Il bâtit avec des engagements stables. La prière sans discipline devient inefficace. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas, c'est que ta vie ne suit pas ce que ta bouche demande. Tu pries pour la paix, mais tu nourris le désordre. Tu pries pour la clarté, mais tu refuses le silence. Tu pries pour la croissance, mais tu méprises la constance. Tu pries pour la direction, mais tu ne respectes aucun cadre. La prière n'est pas une baguette magique qui compense une vie non gouvernée. La prière est une force qui alimente une vie déjà orientée. Jésus priait, mais Jésus vivait aussi selon une discipline parfaite. Il se retirait tôt, il jeûnait, il obéissait, il marchait selon un agenda divin. Sa prière était puissante parce que sa vie était alignée. La discipline, c'est accepter de faire aujourd'hui ce que ton futur te remerciera d'avoir fait. C'est refuser de vivre comme si chaque jour était isolé et comprendre que chaque jour est une brique. Tu ne vois peut-être pas encore le mur, mais chaque brique compte. Chaque heure bien utilisée compte. Chaque décision répétée compte. La discipline transforme le banal en sacré. Elle prend les petites choses invisibles et les relie à une vision éternelle. Et voici ce que tu dois comprendre si tu veux marcher dans ta victoire. Dieu ne te demandera jamais ce que tu ne peux pas faire, mais il te demandera toujours de faire ce que tu dois faire. La discipline n'est pas surnaturelle, elle est volontaire. Elle commence quand tu arrêtes de négocier avec ton confort, quand tu cesses de dire « demain », quand tu refuses de vivre comme si le temps t'appartenait. Le temps ne t'appartient pas, il t'est confié. Et chaque jour sans discipline est un jour où tu dilapides un capital que tu ne pourras jamais racheter. Tu es déjà dans la victoire, mais cette victoire doit être entretenue. Une victoire sans discipline devient une victoire théorique. Une victoire avec discipline devient une domination progressive. Tu ne changes pas ta vie en un jour, mais tu peux changer ta direction aujourd'hui. Et la direction, c'est la discipline. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un détail, ce n'est pas une préférence. L'ordre est la signature du Créateur. Là où Dieu règne, l'ordre s'installe. Là où l'ordre est rejeté, le chaos prend la place. Et tant que tu ne comprends pas cette loi, tu vas demander à Dieu d'intervenir dans des zones où toi-même tu refuses d'établir un cadre. Dieu n'est pas attiré par le désordre. Il n'opère pas dans la confusion. Il ne bénit pas ce qui est volontairement anarchique. Regarde la création. Les saisons obéissent. Elles ne négocient pas. L'hiver ne décide pas de venir en plein été parce qu'il n'en a pas envie. L'été ne se plaint pas de sa chaleur. Chaque saison connaît sa place, son rôle, son temps, sa durée. C'est cet ordre qui permet la fécondité. Si les saisons étaient émotionnelles, la terre serait stérile. Si elles changeaient selon leur ressenti, aucune récolte ne serait fiable. Et Dieu a conçu la nature pour enseigner à l'homme une leçon qu'il refuse souvent d'apprendre. La vie produit quand elle est structurée. Regarde le soleil. Il se lève et se couche avec une précision qui ne dépend pas de l'humeur humaine. Il n'attend pas que la terre l'applaudisse. Il ne se demande pas s'il est apprécié. Il accomplit sa fonction. Et c'est cette constance qui permet la vie. S'il décidait un jour de ne pas se lever, toute la planète plongerait dans le chaos. Mais il reste fidèle à l'ordre qui lui a été assigné. Le soleil ne brille pas pour être admiré. Il brille parce qu'il obéit. Et cette obéissance
soutient des milliards de vies. Regarde les étoiles. La Bible dit que Dieu les appelle chacune par son nom. Elles ne se déplacent pas au hasard. Elles ne se percutent pas. Elles ne sortent pas de leur trajectoire. L'univers est immense, mais il n'est pas désordonné. Plus tu observes la création, plus tu comprends que la grandeur n'est jamais séparée de l'ordre. Le chaos n'est pas un signe de liberté. Le chaos est une preuve d'absence de gouvernement. Regarde les océans. Ils sont puissants, profonds, indomptables à vue humaine. Mais Dieu leur a fixé des limites. Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin, dit le Seigneur à la mer dans le livre de Job. L'eau obéit à une frontière invisible. Elle est forte, mais elle est contenue. Elle est vaste, mais elle est cadrée. Et c'est cette limite qui empêche la destruction totale. Là où il n'y a pas de limite, la puissance devient dangereuse. Là où il n'y a pas de discipline, le potentiel devient destructeur. Tout dans la création fonctionne par ordre. Tout, sauf l'homme. Non pas parce que Dieu a oublié l'homme, mais parce qu'il lui a donné le libre arbitre. Et c'est là que se situe le drame et la dignité de l'être humain. Tu peux choisir l'ordre ou choisir le chaos. Tu peux choisir la discipline ou choisir la dispersion. Tu peux choisir d'aligner ta vie sur les lois du royaume ou d'expérimenter les conséquences du désordre. Dieu ne force pas l'homme à être discipliné. Il l'invite, il l'avertit, il le conseille. Mais il respecte son choix. Et beaucoup confondent la patience de Dieu avec une approbation. Dieu tolère parfois, mais il n'endosse jamais. Revenons à Genèse. La Bible dit que la terre était informe et vide, et que les ténèbres couvraient l'abîme. Et la première chose que Dieu fait n'est pas de créer l'homme. La première chose qu'il fait, c'est d'introduire l'ordre. Dieu parle, Dieu sépare, Dieu distingue. La lumière des ténèbres, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le jour et la nuit, le sec et l'humide. La création commence par la séparation, parce que l'ordre commence quand tu sais ce qui appartient à quoi. Le chaos, c'est le mélange. L'ordre, c'est la distinction. Et voici une vérité qui va te réveiller. Tant que ta vie reste mélangée, elle reste confuse. Quand tout se mélange, la puissance se dilue. Quand tu mélanges travail et paresse, foi et négligence, prière et distraction, vision et improvisation, tu crées un environnement spirituel instable. Dieu sépare avant de multiplier. Il met de l'ordre avant de libérer la croissance. Et beaucoup veulent la multiplication sans accepter la séparation. Ils veulent les résultats sans accepter les règles. Après avoir établi l'ordre, Dieu bénit. Pas avant. La bénédiction suit l'ordre. Elle ne le précède pas. Quand Dieu voit que chaque chose est à sa place, il dit que cela est bon. Et quand tout est en ordre, il confie l'autorité à l'homme. Mais l'homme moderne veut l'autorité sans l'ordre. Il veut dominer sans se discipliner. Il veut régner sans se gouverner. Et c'est pour cela que tant de vies sont spirituellement sauvées, mais pratiquement désorganisées. Écoute-moi bien, Dieu ne va pas violer ses propres lois pour t'épargner les conséquences de ton désordre. Il est amour, mais il est aussi ordre. Il est grâce, mais il est aussi structure. Il est patient, mais il est cohérent. Si tu veux que Dieu agisse puissamment dans ta vie, commence par créer un environnement compatible avec sa nature. Dieu ne s'installe pas dans le chaos volontaire. Il ne prospère pas dans la confusion entretenue. Il ne règne pas dans une vie sans limite. Tu es déjà dans la victoire, mais la victoire a besoin d'un cadre pour s'exprimer. Sans ordre, la victoire reste un concept spirituel abstrait.
Avec l'ordre, la victoire devient une réalité quotidienne. Et cet ordre commence par une décision simple mais radicale. Arrêter de vivre sans structure. Tu ne diriges jamais au-delà de ce que tu te diriges toi-même. C'est une loi, pas une opinion. Le leadership n'est pas d'abord une position extérieure, c'est une victoire intérieure. Avant d'influencer des hommes, tu dois dominer tes impulsions. Avant de parler avec autorité, tu dois vivre sous une autorité. Avant de demander la constance aux autres, tu dois l'imposer à toi-même. Beaucoup veulent diriger des foules, des équipes, des familles, des projets, mais refusent de diriger leurs pensées, leurs horaires, leurs habitudes, leurs émotions. Et cette incohérence détruit l'autorité à la racine. L'autorité ne vient pas du volume de ta voix, mais de la cohérence de ta vie. Tu peux parler fort, prophétiser fort, enseigner fort. Si ta vie est molle, ton autorité sera légère. Le monde spirituel ne respecte pas ce que tu dis, il respecte ce que tu incarnes. Les hommes peuvent être impressionnés par ton discours, mais ils seront convaincus uniquement par ta discipline. Parce que la discipline est la preuve visible que tu es gouverné par quelque chose de plus grand que ton confort. Et quelqu'un qui se gouverne est naturellement qualifié pour gouverner. Le leadership commence quand tu refuses d'être esclave de toi-même, quand tu refuses d'être dirigé par ton humeur du matin, par ta fatigue du soir, par ton excitation passagère, par ta peur intérieure. Tant que tes émotions décident pour toi, tu n'es pas un leader, tu es un réacteur. Tu réagis aux circonstances, tu réagis aux gens, tu réagis aux sensations. Mais un leader agit selon une vision, pas selon une émotion. Il avance même quand il ne ressent rien. Il persévère même quand l'applaudissement disparaît. Il continue même quand le résultat tarde. Regarde les grandes figures bibliques. Moïse n'a pas conduit un peuple parce qu'il était populaire. Il l'a conduit parce qu'il était discipliné dans la présence de Dieu. 40 jours sur la montagne, 40 ans dans le désert. Le leadership de Moïse est né loin de la foule, dans la solitude, dans l'obéissance, dans la répétition. David n'est pas devenu roi parce qu'il savait chanter. Il est devenu roi parce qu'il savait être fidèle quand personne ne regardait. Il a appris l'autorité en gardant des brebis. Il a appris à gouverner un royaume en gouvernant des responsabilités invisibles. Et cette discipline secrète a produit une autorité publique. L'apôtre Paul l'exprime avec une clarté tranchante dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Paul révèle ici un principe fondamental du leadership spirituel. Il ne parle pas de mortification inutile. Il parle de gouvernement intérieur. Il parle de discipline volontaire. Il parle d'un homme qui refuse que son corps, ses pulsions, ses désirs immédiats prennent le contrôle de son appel. Paul comprend que l'autorité extérieure est toujours le prolongement d'une discipline intérieure. Tu ne peux pas conduire les autres vers un lieu où toi-même tu refuses d'aller. Tu ne peux pas exiger l'excellence si tu tolères la médiocrité dans ta vie privée. Tu ne peux pas demander l'engagement si tu négocies constamment avec tes propres standards. Le leadership sans autodiscipline devient manipulation. Le leadership sans autodiscipline devient domination charnelle. Le leadership sans autodiscipline devient hypocrisie. Et tôt ou tard, la structure s'effondre parce qu'elle n'était pas soutenue par une vie alignée. Voici une vérité que tu dois accepter si tu veux marcher dans ta victoire. L'autodiscipline est le fondement de toute autorité durable. Dieu confie l'influence
à ceux qui savent se contenir. Il confie la responsabilité à ceux qui respectent tes limites. Il confie la visibilité à ceux qui ont accepté l'invisibilité de l'entraînement. Beaucoup veulent la plateforme, mais méprisent la préparation. Beaucoup veulent l'impact, mais refusent la rigueur. Beaucoup veulent la reconnaissance, mais rejettent la répétition quotidienne qui forge le caractère. L'autorité spirituelle ne se reçoit pas seulement par imposition des mains. Elle se développe par imposition de règles personnelles. Quand tu te lèves à une heure fixe, même quand ton corps proteste, tu bâtis une autorité. Quand tu pries même quand tu n'as pas d'émotion, tu bâtis une autorité. Quand tu travailles avec excellence, même quand personne ne te voit, tu bâtis une autorité. Et cette autorité silencieuse parle plus fort que 1000 déclarations publiques. Tu es déjà dans la victoire, mais cette victoire te prépare à diriger. Et Dieu ne confiera jamais un leadership externe à quelqu'un qui n'a pas encore gagné la guerre interne. Parce que ce que tu n'as pas réglé en toi deviendra un problème pour ceux que tu conduis. Ce que tu n'as pas discipliné en toi se manifestera comme une faiblesse dans ton leadership. Ce que tu tolères dans le secret finira par t'humilier en public. Le royaume ne manque pas de personnes talentueuses. Il manque de leaders disciplinés. Il manque de femmes et d'hommes capables de dire non à eux-mêmes pour dire oui à l'appel. Il manque de croyants qui comprennent que l'autorité n'est pas un privilège à réclamer, mais une responsabilité à mériter. Et cette responsabilité commence aujourd'hui, dans les décisions que tu prends quand personne ne t'observe. « Je n'ai pas envie » est l'une des phrases les plus destructrices qu'un être humain puisse laisser gouverner sa vie. Ce n'est pas une simple expression. C'est une abdication déguisée. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas envie » et que tu obéis à cette phrase, tu remets le volant de ta destinée à une émotion passagère. Tu permets à ton ressenti de décider à ta place. Et une vie dirigée par l'envie finit toujours par trahir l'appel qu'elle porte. Parce que l'envie ne connaît ni vision, ni futur, ni responsabilité. Elle ne pense qu'à l'instant. Elle ne voit que le confort immédiat. Elle ne protège rien. Elle consomme tout. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont utiles comme indicateurs, mais dangereuses comme décideurs. Une émotion te dit ce que tu ressens, pas ce que tu dois faire. Quand tu laisses la fatigue décider, tu renonces. Quand tu laisses la peur décider, tu fuis. Quand tu laisses la colère décider, tu détruis. Quand tu laisses la tristesse décider, tu t'enterres. Et pourtant, combien de vies sont entièrement organisées autour de l'humeur du jour? On travaille quand on se sent motivé. On prie quand on se sent inspiré. On avance quand on se sent fort. Le reste du temps, on attend. Mais la destinée ne se révèle pas à ceux qui attendent de se sentir prêts. Elle s'ouvre à ceux qui avancent, même quand ils ne ressentent rien. Le but est constant. Les sentiments fluctuent. Ton appel ne change pas parce que tu es fatigué. Ta mission ne disparaît pas parce que tu es découragé. La vision que Dieu a déposée en toi ne se met pas en pause parce que tu traverses un moment difficile. Ce sont tes émotions qui montent et descendent, pas ta destinée. Et si tu ne comprends pas cette distinction, tu passeras ta vie à arrêter ce que Dieu te demande de construire dès que la pression augmente. Tu commenceras beaucoup, tu finiras peu. Tu seras enthousiaste au début, absent à la fin. Et cette instabilité t'épuisera intérieurement. La discipline gouverne les émotions. Elle ne les nie pas, elle les place à leur juste position. Elle dit « Je te reconnais, mais tu ne commandes pas. » Elle dit « Je t'entends,
mais tu ne décides pas. Elle dit, tu existes, mais tu n'as pas le pouvoir. C'est ça, la maturité spirituelle et humaine. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à agir malgré l'émotion. Jésus n'a pas nié l'angoisse à Gethsémane. Il a transpiré du sang. Il a senti la pression. Mais il n'a pas laissé cette émotion détourner sa mission. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est cette discipline qui a ouvert le chemin de la croix, puis de la résurrection. Les excuses sont des mensonges confortables. Elles apaisent ta conscience à court terme, mais elles détruisent ton avenir à long terme. Je n'ai pas le temps signifie souvent « je n'ai pas décidé ». Je suis fatigué signifie souvent « je n'ai pas organisé mon énergie ». Ce n'est pas le bon moment signifie souvent « j'ai peur ». Je ferai ça demain signifie souvent « je ne veux pas payer le prix aujourd'hui ». Et chaque excuse répétée devient une habitude mentale. Chaque habitude mentale devient une identité. Puis un jour, tu te regardes dans le miroir et tu dis « Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas ». Mais la vérité, c'est que tu as entraîné ton esprit à éviter l'inconfort, au lieu de poursuivre l'appel. Voici une vérité qui te libère si tu l'acceptes. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour obéir. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour être discipliné. La motivation suit souvent l'action, elle ne la précède pas. Beaucoup attendent de ressentir une force avant d'agir, alors que l'action elle-même libère la force. Quand tu te lèves malgré la fatigue, une énergie nouvelle apparaît. Quand tu pries malgré le silence intérieur, une clarté se manifeste. Quand tu travailles malgré le manque d'envie, une dynamique se crée. La discipline précède toujours la percée. Tu es déjà dans la victoire, mais les excuses te font vivre comme un perdant. Elles te donnent une justification temporaire et t'enlèvent une récompense éternelle. Dieu ne t'a jamais demandé d'être toujours enthousiaste. Il t'a demandé d'être fidèle. Et la fidélité n'est pas émotionnelle, elle est décisionnelle. Elle se manifeste quand personne n'applaudit. Elle se prouve quand l'envie disparaît. Elle s'exprime quand le confort n'est plus une option. Si tu veux changer de vie, commence par changer ton vocabulaire intérieur. Arrête de dire « je n'ai pas envie ». Commence à dire « je décide ». Arrête de dire « je verrai ». Commence à dire « je fais ». Arrête de dire « plus tard ». Commence à dire « maintenant ». Parce que chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de l'excuse, tu reprends une parcelle d'autorité sur ta destinée. La destinée ne se construit pas dans les grands moments spectaculaires. Elle se construit dans l'emploi du temps. Ce que tu fais chaque jour, à des heures précises, dans des gestes répétés, façonne silencieusement ce que tu deviens. Tu peux prophétiser sur ton avenir, mais si ton agenda contredit ta confession, c'est ton agenda qui gagnera. Parce que le futur n'obéit pas à ce que tu dis une fois. Il obéit à ce que tu fais chaque jour. Ton emploi du temps est une théologie vivante. Il révèle ce que tu adores réellement. Il montre ce que tu considères comme prioritaire. Il trahit ce que tu respectes et ce que tu négliges. Les habitudes sont des prophéties, pas au sens mystique, mais au sens structurel. Chaque habitude annonce un futur précis. Si tu te couches tard chaque jour, tu prophétises une fatigue chronique. Si tu négliges la lecture, tu prophétises une stagnation mentale. Si tu évites la prière régulière, tu prophétises une sensibilité spirituelle affaiblie. Si tu vis dans la distraction constante, tu prophétises une vie fragmentée. À l'inverse, chaque discipline quotidienne annonce une version future de toi-même. Tu n'as pas besoin de voir ton avenir pour savoir où tu vas. Regarde simplement ce que tu répètes.
Les schémas quotidiens créent l'avenir. La vie n'est pas injuste, elle est cohérente. Elle rend à chacun selon ses semences répétées. Ce que tu fais rarement ne te définit pas. Ce que tu fais régulièrement te construit. Beaucoup veulent un futur différent, avec des habitudes identiques. Ils prient pour un changement de résultat, sans accepter un changement de processus. Mais Dieu agit toujours par processus. Même les miracles bibliques étaient préparés par des obéissances répétées. Noé a construit l'arche jour après jour. Abraham a marché étape après étape. Jésus a vécu 30 années de discipline silencieuse, avant 3 années d'impact public. Le royaume ne saute jamais les fondations. Le renouvellement de l'intelligence est une transformation structurelle, pas un slogan spirituel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dit Romains chapitre 12, verset 2. Le mot « transformation » ici parle d'un changement de forme. Cela signifie que ta manière de penser doit changer de configuration. Et cette reconfiguration ne se fait pas par un moment émotionnel, mais par une exposition répétée à la vérité. Ce que tu écoutes chaque jour, ce que tu regardes chaque jour, ce que tu médites chaque jour, ce que tu répètes intérieurement chaque jour, façonne ton intelligence. Et ton intelligence gouverne tes décisions. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle avec un système de pensée ancien. Tu ne peux pas entrer dans une victoire nouvelle avec des routines anciennes. Les habitudes sont des rails. Elles déterminent la direction de ta vie, même quand tu ne réfléchis plus. C'est pour cela que Dieu ne te demande pas seulement de croire, il te demande de marcher. Marcher implique un rythme. Marcher implique une constance. Marcher implique une direction maintenue dans le temps. La foi n'est pas statique. Elle est dynamique. Elle s'exprime dans un mouvement discipliné. Voici une vérité qui dérange mais qui libère. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu es le produit de tes répétitions. Et si tu changes tes répétitions, tu changes ton identité. Tu n'as pas besoin de renier ce que tu as été. Tu dois redéfinir ce que tu fais. Les habitudes ne mentent pas. Elles révèlent. Elles montrent ce que tu crois vraiment possible. Elles montrent si tu te respectes assez pour te structurer. Elles montrent si tu prends ton appel au sérieux ou si tu le traites comme une option. Tu es déjà dans la victoire, mais ta victoire doit être entretenue par des habitudes alignées. Sans habitude, la victoire s'évapore. Avec des habitudes, la victoire s'enracine. Et quand quelque chose est enraciné, il résiste aux saisons difficiles. Les habitudes sont les gardiens silencieux de ta transformation. Elles travaillent pendant que tu dors. Elles bâtissent pendant que tu répètes. Elles te conduisent là où ton émotion ne t'aurait jamais emmené. La discipline n'ajoute pas quelque chose à ton ancienne vie. Elle détruit une version de toi pour en révéler une autre. La métamorphose n'est jamais confortable parce qu'elle implique une mort. Rien ne se transforme sans perdre une forme. Et tant que tu refuses de perdre ce que tu es aujourd'hui, tu empêches ce que tu es appelé à devenir d'apparaître. La discipline est cet outil tranchant qui coupe l'ancien soi pour libérer le nouveau. Elle n'est pas douce, elle est précise. Elle n'est pas émotionnelle, elle est intentionnelle. Regarde la graine. Tant qu'elle reste intacte, elle ne produit rien. Elle peut être pleine de potentiel, riche de promesses, mais tant qu'elle refuse de tomber en terre et de se briser, elle reste seule. Jésus l'a dit clairement. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. La discipline est cette mort volontaire. Elle accepte l'enfouissement. Elle accepte l'invisibilité.
elle accepte la pression du sol. Et c'est précisément cette pression qui déclenche la vie. Ce que tu appelles perdre est parfois le mécanisme même de ta multiplication. Regarde le cocon. La chenille ne devient pas papillon par motivation. Elle devient papillon par enfermement. Elle est limitée, contrainte, ralentie. Elle ne peut plus avancer comme avant. Elle ne peut plus consommer comme avant. Elle ne peut plus se déplacer comme avant. Et c'est cette restriction qui active la transformation. Si quelqu'un ouvrait le cocon trop tôt pour l'aider, le papillon mourrait. Parce que la lutte était nécessaire. La discipline est ce cocon. Elle te prive de certaines libertés immédiates pour te donner une capacité supérieure. Elle t'empêche de vivre comme avant pour t'apprendre à voler après. Regarde le sculpteur. Il ne demande pas au marbre ce qu'il ressent. Il ne négocie pas avec la pierre. Il frappe, il enlève, il taille. Il retire tout ce qui ne correspond pas à la vision qu'il porte. Le marbre ne comprend pas le chef-d'œuvre en devenir, mais le sculpteur, lui, voit déjà la forme finale. La discipline est ce marteau. Chaque non que tu te donnes enlève un excès. Chaque règle que tu t'imposes enlève une faiblesse. Chaque routine que tu répètes enlève une approximation, jusqu'à ce que la forme cachée apparaisse. Le chef-d'œuvre n'est pas ajouté, il est révélé par soustraction. Regarde le papillon. Il vole là où la chenille rampait. Il voit là où la chenille survivait. Mais il n'a jamais sauté les étapes. Il a accepté l'enfermement. Il a accepté la lenteur. Il a accepté la discipline du processus. Beaucoup veulent les ailes sans le cocon. Ils veulent l'élévation sans la restriction. Ils veulent l'impact sans la transformation intérieure. Mais Dieu ne crée pas des raccourcis dans la métamorphose. Il respecte le processus parce que le processus protège le résultat. Regarde le marbre encore une fois. Ce qui semblait dur, froid, inutile, devient une œuvre précieuse entre les mains du maître. Mais seulement parce qu'il accepte d'être travaillé. La discipline, c'est accepter d'être travaillé. C'est accepter que Dieu utilise des règles, des contraintes, des répétitions, des renoncements pour révéler ce qu'il a déposé en toi. Ce n'est pas Dieu qui te détruit. C'est l'ancien toi qui doit mourir pour que le vrai toi se lève. La discipline détruit l'ancien soi, celui qui vivait au jour le jour, celui qui suivait ses envies, celui qui fuyait l'effort, celui qui confondait liberté et absence de cadre, celui qui voulait les résultats sans le processus. Et dans cette destruction, elle révèle le nouveau soi, celui qui choisit, celui qui persévère, celui qui se gouverne, celui qui avance même quand c'est difficile, celui qui comprend que la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de devenir ce pourquoi on a été créé. Tu es déjà dans la victoire, mais cette victoire doit te transformer. Si elle ne te transforme pas, elle te condamne à rester au même niveau. La métamorphose par la discipline est douloureuse, oui, mais elle est temporaire. L'indiscipline est confortable, mais elle est permanente dans ses conséquences. Tu choisis ta douleur, soit la douleur du changement, soit la douleur de la stagnation. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas rester neutre. Chaque jour sans discipline renforce l'ancien toi. Chaque jour avec discipline rapproche le nouveau toi. La transformation ne devient réelle que lorsqu'elle descend dans le concret. Tant que la discipline reste une idée spirituelle, elle ne change rien. Tant qu'elle reste une conviction intérieure, sans traduction pratique, elle te rassure, mais ne te transforme pas. La victoire que Dieu t'a donnée doit maintenant devenir mesurable, observable, prévisible. Et c'est ici que beaucoup échouent.
non pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils refusent d'organiser leur vie comme quelqu'un qui croit vraiment. Se lever tôt n'est pas une question de spiritualité mystique, c'est une question de gouvernement. Celui qui se lève tôt reprend le contrôle de sa journée avant que le monde ne commence à la lui voler. Le matin révèle qui dirige ta vie. Si ton téléphone décide de ta première pensée, tu es déjà en retard. Si les notifications dictent ton rythme, tu es déjà esclave. Se lever tôt, c'est dire à ton avenir « je te prends au sérieux ». C'est créer un espace de silence où ta vision peut respirer, où ton esprit peut s'aligner, où Dieu peut parler sans être concurrencé par le bruit. Les grandes destinées se préparent dans des heures où la majorité dort. Prier n'est pas une activité parmi d'autres, c'est l'acte central de réalignement. Mais prier sans discipline revient à ouvrir une porte sans jamais entrer. La prière doit avoir un lieu, un temps, une constance. Pas quand tu as envie, pas quand tu es en danger seulement, mais comme une loi intérieure. La prière disciplinée ne cherche pas d'abord à ressentir quelque chose. Elle cherche à rester connectée. Et cette connexion quotidienne réorganise ton discernement, calme ton esprit, affûte tes décisions. Une vie qui prie sans structure devient instable. Une vie qui prie avec discipline devient directionnelle. Lire n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité stratégique. Celui qui ne lit pas laisse les autres penser à sa place. Celui qui ne se nourrit pas de vérité laisse le mensonge remplir les vides. Lire la parole renouvelle ton intelligence. Lire des contenus édifiants renforce ta vision. Lire régulièrement restructure ta manière de voir le monde. Et ce que tu vois détermine ce que tu choisis. La stagnation mentale précède toujours la stagnation de vie. Tu ne peux pas espérer une transformation durable avec une alimentation intellectuelle pauvre. Planifier est un acte spirituel de haute responsabilité. Planifier, ce n'est pas contrôler Dieu. C'est honorer le temps qu'il t'a confié. Celui qui ne planifie pas se fatigue beaucoup pour peu de résultats. Celui qui planifie transforme l'effort en progrès. Quand tu écris tes priorités, tu obliges ta vie à se concentrer. Quand tu organises tes journées, tu réduis le chaos. Quand tu définis tes objectifs, tu empêches la dispersion. La victoire devient mathématiquement prévisible quand les actions sont répétées selon un plan clair. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Éliminer les distractions est une décision radicale, mais indispensable. Tu ne peux pas construire une destinée élevée avec une attention fragmentée. Chaque distraction tolérée vole un fragment de ton futur. Le problème n'est pas que tu manques de temps. Le problème est que ton temps est attaqué en permanence. Notifications, bavardages inutiles, contenu vide, sollicitations constantes. Tout cela te fatigue sans te faire avancer. La discipline te demande de couper. Pas demain, maintenant. Ce que tu ne coupes pas aujourd'hui te coupera demain. Voici la vérité que peu acceptent quand tu te lèves tôt, prie régulièrement, lis avec constance, planifie sérieusement et élimine les distractions. La transformation cesse d'être aléatoire. Elle devient prévisible. Elle devient traçable. Elle devient stable. Tu n'es plus dépendant de l'émotion du jour. Tu avances même quand tu ne ressens rien. Et c'est là que la victoire s'installe durablement. Tu es déjà dans la victoire. Mais maintenant, tu dois la gérer. Une victoire non gérée se perd. Une victoire structurée se multiplie. Dieu ne t'a pas appelé à vivre de pics spirituels, mais de progrès constants. Et ces progrès ne viennent pas d'un miracle isolé, mais d'une discipline quotidienne, assumée. Voici le moment de vérité. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que toute révélation qui ne conduit pas à une décision
devient une information de plus qui alourdit ta conscience sans changer ta vie. Tu sais maintenant. Tu as compris. Tu as été confronté. Et à partir de cet instant, l'ignorance ne peut plus te servir d'abri. Ce que tu feras après ce message déterminera si cette parole deviendra une porte ou un jugement silencieux contre toi. Tu es déjà dans la victoire. Mais la victoire ne t'appartient réellement que lorsque tu choisis de vivre comme quelqu'un qui a gagné. Beaucoup veulent les résultats d'un vainqueur, tout en conservant les habitudes d'un survivant. Ils parlent de triomphe, mais vivent sans rigueur. Ils confessent la foi, mais tolèrent le désordre. Ils proclament la victoire, mais reportent toujours le changement. Et ce décalage intérieur crée une tension qui fatigue l'âme. Aujourd'hui, Dieu te demande de mettre fin à cette contradiction. La décision que tu dois prendre n'est pas spectaculaire. Elle est simple, mais elle est radicale. C'est la décision d'arrêter de négocier avec ce que tu sais devoir faire. La décision d'arrêter de repousser ce qui t'appelle. La décision d'arrêter de vivre comme si tu avais un temps illimité. Tu n'as pas un temps illimité. Tu as une saison, et chaque saison mal gérée devient un regret futur. Mais chaque saison disciplinée devient un tremplin. Tu n'as pas besoin d'un signe de plus. Tu n'as pas besoin d'une confirmation supplémentaire. Tu n'as pas besoin d'une prophétie plus forte. Tu as besoin d'un alignement immédiat. Aujourd'hui, pas demain, tu peux décider de te lever plus tôt. Aujourd'hui, pas demain, tu peux décider de structurer ta prière. Aujourd'hui, pas demain, tu peux décider de protéger ton attention. Aujourd'hui, pas demain, tu peux décider de gouverner ton temps. La victoire commence toujours par un acte concret posé maintenant. Arrête de dire « je vais essayer ». Essayer est le langage de quelqu'un qui se prépare à échouer. Dis plutôt « je décide ». La décision ferme la porte au retour en arrière. La décision crée une ligne invisible que ton ancien toi ne peut plus franchir. Quand tu décides vraiment, ton environnement finit par s'ajuster. Quand tu décides vraiment, ton corps finit par obéir. Quand tu décides vraiment, tes émotions finissent par suivre. Mais tant que tu hésites, tout te résiste. Tu es à un carrefour. Soit tu retournes à tes anciennes routines en te disant que c'était un bon message, soit tu entres dans une nouvelle manière de vivre. Il n'y a pas de troisième option. Le royaume ne fonctionne pas avec des demi-décisions. Il fonctionne avec des engagements clairs. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être aligné. Il ne te demande pas de tout changer en un jour. Il te demande de changer de direction aujourd'hui. Si tu choisis la discipline, tu choisis la liberté future. Si tu choisis l'ordre, tu choisis la paix intérieure. Si tu choisis la constance, tu choisis l'autorité. Et si tu choisis maintenant, le ciel soutiendra ton choix. Parce que Dieu ne soutient pas les intentions floues. Il soutient les décisions fermes. Tu es déjà dans la victoire. À partir de maintenant, vis comme tel. Père éternel, je viens devant toi sans masque et sans fuite. Je ne viens pas pour expliquer, je viens pour reconnaître. Je reconnais que j'ai souvent prié pour des résultats, sans aligner ma vie sur tes lois. Je reconnais que j'ai demandé ta puissance, tout en tolérant le désordre. Je reconnais que j'ai invoqué ton secours, tout en repoussant la discipline. Aujourd'hui, je ne me justifie plus. Je me repens. Je me détourne de cette vie dirigée par l'émotion, par l'excuse, par l'approximation. Je confesse que j'ai parfois aimé le confort plus que l'appel, la facilité plus que la fidélité, l'immédiat plus que l'éternel. Pardonne-moi pour chaque jour gaspillé, chaque heure mal gouvernée, chaque opportunité dilapidée par manque de structure.
Seigneur, je me repens d'avoir confondu ta grâce avec une permission de rester indiscipliné. Je me repens d'avoir utilisé la prière comme un refuge au lieu d'en faire un fondement. Je me repens d'avoir accusé l'ennemi pour des combats que je refusais d'affronter intérieurement. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de ma vie. Je reconnais que tu m'as déjà donné tout ce qui est nécessaire pour marcher dans la victoire, et que ce qui manquait n'était pas ta puissance, mais mon engagement. Maintenant, Père, je te demande une grâce nouvelle, pas la grâce qui excuse, mais la grâce qui équipe, pas la grâce qui tolère, mais la grâce qui transforme. Dépose en moi un esprit de discipline. Donne-moi la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand je n'en ai pas envie. Donne-moi la force de choisir l'ordre quand le chaos est plus confortable. Donne-moi un cœur ferme, un esprit stable, une volonté entraînée. Que mon corps ne me gouverne plus, que mes émotions ne décident plus, que mon appel prenne le dessus sur mes humeurs. Je te demande l'alignement. Aligne mes pensées avec ta vérité. Aligne mon temps avec mes priorités. Aligne mes habitudes avec ma destinée. Aligne mes paroles avec mes actions. Je refuse désormais la vie fragmentée. Je refuse la dispersion. Je refuse le double langage intérieur. Que tout ce que je suis marche dans la même direction. Que ma vie devienne cohérente. Que ce que je crois se voit dans ce que je fais. Que ce que je confesse se manifeste dans mon quotidien. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Déracine les schémas anciens. Brise les habitudes qui m'appauvrissent. Détruis les raisonnements qui me maintiennent petit. Implante en moi une nouvelle manière de penser, structurée, claire, gouvernée par ta sagesse. Que je ne me conforme plus à ce siècle qui glorifie l'instant et méprise la constance. Transforme-moi de l'intérieur pour que ma vie extérieure change naturellement. Je déclare aujourd'hui que je ne suis plus esclave de la procrastination. Je ne suis plus esclave de la distraction. Je ne suis plus esclave de l'instabilité. Je choisis la discipline. Je choisis l'ordre. Je choisis la constance. Je choisis la responsabilité. Je choisis de vivre comme quelqu'un qui a compris que la victoire n'est pas à attendre, mais à administrer. Père, sanctifie mes matins, sanctifie mes décisions, sanctifie mon agenda. Que chaque jour commence sous ton gouvernement. Que chaque action soit posée avec conscience. Que chaque choix reflète l'appel que tu as placé sur ma vie. Donne-moi la sagesse de dire non à ce qui me vole, pour dire oui à ce qui me construit. Donne-moi le courage de couper ce qui m'affaiblit, même si c'est familier, même si c'est confortable, même si c'est populaire. Je déclare devant toi et devant le ciel que je m'engage. Je ne m'engage pas sur une émotion, mais sur une décision. Je ne m'engage pas pour une semaine, mais pour une nouvelle manière de vivre. Je m'engage à me lever, à prier, à apprendre, à planifier, à persévérer. Je m'engage à ne plus attendre que les circonstances changent pour changer moi-même. Je m'engage à honorer la victoire que tu m'as déjà donnée par une vie alignée. Seigneur, garde-moi quand la discipline devient difficile. Rappelle-moi pourquoi j'ai décidé quand la tentation de revenir en arrière se présente. Fortifie-moi dans les jours sans émotion. Soutiens-moi dans les saisons silencieuses. Et fais de ma constance un témoignage vivant que ton royaume est réel, puissant et ordonné. Je déclare maintenant, avec foi et autorité, que ma vie entre dans une nouvelle saison. Une saison de stabilité, une saison de clarté, une saison de progression constante. Je ne recule plus, je ne tergiverse plus, je n'attends plus. J'avance, je gouverne, je construis, parce que je suis déjà dans la victoire
et à partir d'aujourd'hui, je vis comme tel. Amen.